Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Voilà, vous avez pas mal de petites vidéos en ce moment sur des sujets que j'avais envie d'aborder. Question qu'on me pose souvent, t'en as pas marre de dessiner H24, t'en as pas marre de tout le temps dessiner. Et j'ai envie de vous dire, les gars, vous pensez que vos parents, ou n'importe qui va au travail tous les jours, il en a pas marre d'aller travailler? Mais qu'est-ce qu'il va vous répondre cette personne? Il va vous dire, non mais les gars, que j'en ai marre ou pas, peu importe, c'est mon métier, je dois gagner mon salaire à la fin du mois. Bah c'est un peu la même chose pour moi. Quand on me demande, t'en as pas marre de dessiner, en rigolant, en se moquant un petit peu et tout, j'ai envie de vous dire, la question c'est pas si j'en ai marre ou pas, la question c'est est-ce que c'est pas ouf de pouvoir vivre en faisant des dessins, un truc que j'aime faire de base? La réponse pour moi en tout cas c'est si, évidemment. Oui, j'ai une certaine rigueur, donc c'est-à-dire que des fois je préférerais être dans mon lit que d'être sur mon bureau à dessiner, mais oui également, ça reste beaucoup plus plaisant pour moi que de faire ça, que de m'obliger à faire ça, plutôt que de m'obliger à aller, par exemple, je suis ostéopathe aussi, plutôt que de m'obliger à aller faire une consultation chez quelqu'un à 1 heure de chez moi, ou même à 30 minutes de chez moi, aller me déplacer avec ma table et tout, et aller lui faire une consultation. Je préfère 1000 fois dessiner. Et là, je parle de l'ostéopathie, ça peut être pour n'importe quel autre métier. Pour ma part, je préfère beaucoup plus dessiner. Premièrement. La deuxième réponse à cette question, c'est t'en as pas marre de dessiner H24. Alors là, j'aimerais bien démonter un peu une idée reçue qu'on a sur moi de manière générale. C'est que, comme j'ai une chaîne YouTube de dessin, et enfin même des chaînes YouTube de dessin, les gens pensent qu'en fait le plus gros de mon métier c'est dessiner. Mais en fait pas du tout. La proportion en termes de temps consacré à mon métier de manière générale, la proportion de dessin qui est consacrée, ça correspond à peine à 10%. C'est-à-dire que 90% de mon métier ce n'est pas de dessiner, c'est de réfléchir à des concepts, de travailler sur des projets, de contacter des marques, de négocier avec des marques, de communiquer, de monter mes vidéos, de choisir la musique, d'imaginer des miniatures, de trouver des idées. C'est ça l'essentiel de mon métier. Dessiner, ça correspond à peine à 10%. En réalité, il y a plein d'autres choses autour du métier que vous ne voyez pas forcément là. Ce que vous voyez de mon métier, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. La plus grosse partie en dessous, c'est une partie que vous ne voyez pas, mais c'est une partie qui est nécessaire, qui est obligatoire si vous souhaitez un jour vivre du dessin ou d'une passion quelconque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'organisation, il y a de l'administratif, il y a 1000 choses à faire. Voilà, non, le dessin ne correspond pas à 95% de mon taf. Au contraire, le dessin, c'est plus le 5% restant. Et le reste, il y a plein de choses différentes. Je porte, entre guillemets, plein de casquettes différentes. Il faut que vous soyez polyvalent si vous souhaitez un jour comme ça être indépendant. Pour répondre à la question en une phrase pour finir, évidemment que des fois, je préférerais rester dans mon lit plutôt que dessiner. Mais si mon choix, à chaque fois dans ce cas-là, c'est de rester dans mon lit, je ne vivrai jamais de votre passion. Et ce sera pareil pour vous. Il faut vous imposer une rigueur, c'est comme un rappeur. Vous lui dites mais t'en as pas marre de tout le temps chanter à H24, il va te dire mais frérot en attendant moi je vis du chant et je vis bien du chant. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Il faut travailler pour réussir dans la vie, dans la musique, dans n'importe quoi. Et quand je dis il faut travailler, c'est qu'il faut évidemment s'imposer une rigueur, des obligations, savoir se lever de son lit quand il faut. Voilà, c'était une petite vidéo parce qu'on me pose souvent cette question. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.